le froid pour venir voir cette pièce de théâtre. Donc Midi Quercy Comédie fait des bénéfices avec théâtre et dessert, et en fait elle fait venir des troupes professionnelles. Nous avons éliminé les barrières entre le théâtre amateur et le théâtre professionnel. Eh bien, je vous demanderai d'éteindre vos téléphones portables et je vous souhaite une bonne soirée. Je ne vous raconterai pas l'histoire parce qu'elle est irracontable. Sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed up to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all on board, many more than live next door. And the band begins to play as we live the life of ease. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas bien fait cuire. Je ne les aime que lorsqu'elles sont bien cuites. Le poisson était frais. Je m'en suis léché les babines, j'en ai pris 2
fois. Cependant, la troisième fois, tu en as pris moins que les 2 premières fois. Tandis que moi, j'en ai pris beaucoup plus. J'ai mieux mangé que toi ce soir. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Ce n'est pas l'appétit qui te manque. Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Elle avait aussi trop de poireaux et pas assez d'oignons. Je regrette de ne pas avoir conseillé à Mary d'y ajouter un peu d'anis étoilé. La prochaine fois, je saurai m'y prendre. Notre petit garçon aurait bien voulu boire de la bière. Il aimera s'en mettre plein la langue. Il te ressemble? Tu as vu, à table, comme il visait la bouteille? Mais moi, j'ai versé dans son verre l'eau de la carafe. Il avait soif et il a bu. Ah, Hélène me ressemble. Elle est bonne, ménagère, économe, joue du piano. Elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille qui ne boit que du lait et ne mange que de la bouillie. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Elle s'appelle Peg. Peggy. La tarte au coin et aux haricots a été formidable. On aurait bien fait peut-être de prendre au dessert un petit verre de vin de Bourgogne australien. Mais je n'ai pas apporté le vin à table, afin de ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut leur apprendre à être sobre et mesuré dans la vie. Mrs. Burke connaît un épicier roumain nommé Popescu Rosenfeld qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste en yaourt. Il est diplômé de l'école des fabricants de yaourt d'Orléanople. J'ai là de manuel, j'ai une grande marmite de yaourt roumain folklorique. Folklorique? On n'a pas souvent des choses pareilles ici, dans les environs de Londres. Le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendicite et l'apothéose. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King, qui soigne les enfants de nos voisins Jones. C'est un bon médecin. On peut avoir confiance en lui. Et il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même. Avant de faire opérer Porker, c'est lui d'abord qui s'est fait opérer du foie sans être aucunement malade. Mais alors, comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré et que Parker en soit mort? Parce que l'opération a réussi chez le docteur, mais n'a pas réussi chez Parker. Alors Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux. Ou tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? Why? Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade. Ils ne peuvent pas guérir ensemble. Le commandant d'un bateau périt avec le bateau, dans les vagues. Il ne lui survit pas. Mais pourquoi pas? Why not? Le bateau aussi a ses maladies. D'ailleurs, ton docteur est aussi sain qu'un vaisseau. Voilà pourquoi encore il devait périr en même temps que le malade, comme le docteur et son bateau. Ah? Tu crois? Et alors? Quelle conclusion en tires-tu? Bien que tous les médecins ne sont que des charlatans. Et tous les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. We all live in the yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We all live in the
yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine, and a friend. Mais pas les marins? Ben, naturellement! Tiens, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi la rubrique de l'état civil dans le journal donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés? It's a nonsense! It's a nonsense! Ouais, c'est un non-sens. Je ne me le suis jamais demandé. Tiens, c'est écrit que Bobby Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre, quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi prends-tu cet air étonné? Mais enfin, tu le savais bien. Il est mort il y a 2 ans. Ah, rappelle-toi, on est allé à son enterrement il y a 1 an et demi. Oh, mais bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout de suite. Je ne comprends pas pourquoi toi-même tu as été si étonné de voir ça sur le journal. Ouais, ça n'y était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on avait annoncé son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage. Il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge. Oh, pauvre Bobby. Il y avait déjà 4 ans qu'il était mort et il était encore chaud. Et comme il était gai. Oh, la pauvre Bobby. Eh, je veux dire le pauvre Bobby. Mais non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a pu vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Et pourtant, aujourd'hui, il y a encore des gens qui la confondent avec le mort. Il lui présente des condoléances. Tu la connais? Oui, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Par hasard, à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers. Pourtant, on ne peut pas dire qu'elle soit belle. Un peu trop grande, trop grosse. Ses traits ne sont pas réguliers. Et pourtant, on peut dire qu'elle est belle. Un petit peu trop mince, trop maigre. Enfin, elle est professeur de chant. Et quand pensent-ils se marier tous les deux? Le printemps prochain ou plus tard. Il faudra sans doute aller à leur mariage. Il faudra leur faire un cadeau de noces. Je me demande lequel. Oh, et pourquoi ne leur offririons-nous pas un de ces 7 plateaux d'argent dont on nous a fait don à notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien? C'est triste pour elle d'être demeurée veuve, si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Oh, il leur manquerait plus que cela, des enfants. Pauvre femme, qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Elle est encore jeune, elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. Mais qui prendra soin des enfants? Tu sais bien qu'ils ont un garçon et une fille. Comment s'appelle-t-il? Bobby, comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, aime le garçon. Ah bon? Il est jeune, il pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby. Oh, ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait très bien à son tour se charger de l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson. Et comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Elle a quelqu'un en vue? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson? Enfin, de quel Bobby Watson parles-tu? Mais de Bobby Watson! Le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson, le mort. Mais non, ce n'est pas celui-là, c'est un autre. C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, le mort. Mais tu
veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur? Mais tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Oh, quel dur métier. Pourtant, on y fait de bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Oh, et quand n'y a-t-il pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. 3 jours par semaine? Et que fait Bobby Watson pendant ce temps-là? Il se repose, il dort. Et pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces 3 jours s'il n'y a pas de concurrence? Bon, je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier? Oh, tu sais bien que non. Oh, les hommes, ils sont tous pareils. Vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche, ou bien vous vous mettez de la poudre et vous fardez vos lèvres. 50 fois par jour si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, si les hommes faisaient comme les femmes, hein? À fumer toute la journée, se poudrer, se mettre du rouge à lèvres, boire du whisky. Quant à moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour m'humilier, alors... Oh, je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Oh. Tu le sais bien. Mon pauvre petit poulet rôti. Hein? Pourquoi craches-tu du feu? Tu sais bien que je dis ça pour rire. Quel ridicule couple de vieux amoureux nous faisons. Allez, viens, nous allons éteindre. Et nous allons faire de dos. Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'ai été au cinéma avec un homme et nous avons vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous avons bu de l'eau, de vie et du lait. Et puis nous avons lu le journal. J'espère que vous avez passé un après-midi très agréable. Que vous êtes allé au cinéma avec un homme. Et que vous avez bu de l'eau, de vie et du lait. Et du journal. Madame et Monsieur Martin, vos invités, sont à la porte. Ils m'attendaient, ils n'osaient pas entrer tout seuls. Ils devaient dîner avec vous, ce soir. Oui, nous les attendions. Et on avait faim. Et nous ne voulions pas manger sans eux. Vous n'auriez pas dû vous absenter. C'est vous qui m'avez donné ma permission. Ah, on n'a pas fait exprès. Je me suis acheté un pot de chambre. Ma chère petite Mary, veuillez ouvrir et faites entrer Monsieur et Madame Martin, s'il vous plaît. Nous allons vite nous habiller.
Pourquoi êtes-vous venu si tard? Hein? Non. Vous n'êtes pas poli. Ah. Non, en fait, parce que on a... Il faut venir à l'heure. Oui, bon, mais... Compris? Asseyez-vous quand même là Là? et attendez maintenant. Excusez-moi, madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Est-ce que je vous aurais pas rencontré à Manchester, par hasard? C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Et je ne me souviens pas très bien, monsieur. Je ne pourrais pas dire si je vous y ai aperçu ou non. C'est curieux. Oh, moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, chère madame. Comme c'est curieux. Seulement, moi, j'ai quitté la ville de Manchester il y a... lolo. 5 semaines environ. Comme c'est curieux. Et quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a... 5 semaines environ. J'ai pris le train qui part 1/2 après 8 et qui arrive à... à Londres. 1/4 après 5, chère madame. Comme c'est curieux. Comme c'est bizarre et quelle coïncidence. J'ai pris le même train, monsieur. Moi aussi. Comme c'est curieux. Alors peut-être bien, madame, que nous nous sommes vus dans le train. C'est bien possible. Ce n'est pas du tout exclu, c'est plausible et après tout, pourquoi pas? Je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Je voyageais en 2e classe. Il n'y a pas de 2e classe en Angleterre, mais je voyage quand même en 2e classe. Comme c'est bizarre. Que c'est curieux et quelle coïncidence. Moi aussi, monsieur, je voyageais en 2e classe. Comme c'est bizarre. Peut-être bien alors, madame, que nous nous sommes vus en 2e classe. Comme c'est curieux. C'est bien possible, mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Je voyageais dans le wagon numéro 8. 6e compartiment, chère madame. Comme c'est curieux. Oh mon Dieu, quelle coïncidence. Ma place aussi était dans le wagon numéro 8. 6e compartiment, cher monsieur. Bizarre. Coïncidence, mais peut-être bien alors, madame, que nous nous sommes vus dans le 6e compartiment. La chose est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas très bien. Et si j'y pense, la chose me paraît possible, et même très possible. Ah, vraiment. Bien sûr, vraiment, monsieur. J'avais le fauteuil numéro 3 près de la fenêtre, chère madame. Comme c'est curieux et quelle coïncidence. J'avais le fauteuil numéro 6 près de la fenêtre en face de vous, cher monsieur. Oh mon Dieu, comme c'est curieux, nous étions donc vis-à-vis. C'est- C'est là que nous avons dû nous rencontrer, chère madame. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. On va dire, chère madame, moi non plus, mais il est possible que nous soyons vus à cette occasion-là. C'est vrai, mais je n'en suis pas sûre du tout, monsieur. Est-ce que ce n'était pas vous, madame, la dame qui m'a demandé de mettre sa valise dans le filet et qui ensuite m'a remercié et m'a permis de fumer? Mais si ça devait être moi, comme c'est curieux,
Comme c'est curieux, quelle coïncidence. C'est curieux. Et bizarre. Et coïncident. Il est tout à fait possible, madame, que nous nous soyons vus à ce moment-là. C'est bien possible, ce n'est pas du tout exclu. Cependant, je n'en ai aucun souvenir, cher monsieur. Moi non plus. Depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, cher monsieur. Comme c'est curieux. Mais alors, nous nous sommes peut-être rencontrés rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, c'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Je demeure au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux, quelle coïncidence, moi aussi j'habite au numéro 19, cher monsieur. Oh, mais alors hein? Peut-être nous sommes-nous vus dans cette maison, chère madame. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Mon appartement est au 5e étage. C'est le numéro 8, chère madame. Quelle coïncidence, oh mon Dieu, quelle coïncidence. Mon appartement aussi se trouve au 8e étage. Enfin, au 5e étage, c'est l'appartement numéro 8, cher monsieur. Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence. C'est bizarre. Nous habitons dans la même chambre. Et nous dormons dans le même lit. C'est là que nous avons dû nous rencontrer, chère madame. C'est bien possible. Et peut-être même la nuit dernière. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. J'ai une petite fille, ma petite fille. Elle a 2 ans, elle habite avec moi. Elle est très jolie, elle a un œil blanc et un œil rouge. Elle s'appelle Alice, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, j'ai une petite fille. Elle a 2 ans, un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie et s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Oui, mais comme c'est curieux, quelle coïncidence, c'est peut-être la même, chère madame. Comme c'est curieux. C'est bien possible, cher monsieur. Il n'y a pas de doute possible. Nous nous sommes déjà vus. Et vous êtes ma propre épouse. Ah! Oh, Elisabeth, je t'ai retrouvée. Donald, c'est toi, darling? Elisabeth et Donald sont maintenant trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Elisabeth n'est pas Elisabeth. Donald n'est pas Donald. En voici la preuve. L'enfant dont parle Donald n'est pas la fillette d'Elisabeth. Ce n'est pas la même personne. L'enfant de Donald a un œil blanc et un autre rouge, tout comme la fillette d'Elisabeth. Mais tandis que l'enfant de Donald a l'œil blanc à droite et le rouge à gauche, l'enfant d'Elisabeth, lui, a l'œil rouge à droite et le blanc à gauche. Ainsi, tout le système d'argumentation de Donald s'écroule en se heurtant à ce dernier obstacle qui anéantit toute sa théorie. Malgré les
coïncidences extraordinaires qui semblent être des preuves définitives. Elisabeth et Donald, n'étant pas les parents du même enfant, ne sont pas Elisabeth et Donald. Il a beau croire qu'il est Donald, elle a beau se croire Elisabeth, il a beau croire qu'elle est Elisabeth, elle a beau croire qu'il est Donald, il se trompe amèrement. Mais qui est le véritable Donald? Quelle est la véritable Elisabeth? Qui donc a intérêt à faire durer cette confusion? Je n'en sais rien. Ne tâchons pas de le savoir et laissons les choses comme elles sont. Mon véritable nom est Sherlock Holmes. Maintenant que nous nous sommes retrouvés, Donald, essayons de continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. Chers amis, excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps. Nous avons pensé qu'on devait vous rendre les honneurs. Auquel vous avez droit. Et... Dès que nous avons appris que vous vouliez bien nous faire le plaisir de venir nous voir, sans annoncer votre visite, nous sommes dépêchés d'aller revêtir nos habits de gala. Nous n'avons rien mangé de toute la journée. Il y a 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi êtes-vous venu en retard? Eh bien, Alors, bah, mais, et puis, et là, c'est, le, et, non, comme ça, là, et puis, alors, on peut, et là,
sommes tous enrhumés. Enrhumés? Pourtant, je ne fais pas froid. Mais il n'y a pas de courant d'air. Oh non, heureusement. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui partaient en voyage de grand matin. J'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Vous avez du chagrin? Non, il s'emmerde. Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai. On le dit. On dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste. Vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir des choses intéressantes à nous raconter. Dis, chérie, ce que tu as vu aujourd'hui? Ce n'est pas la peine, on ne me croirait pas. N'allons pas mettre en doute votre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. Tu les offenserais, chérie, si tu le pensais. Eh bien, aujourd'hui, j'ai assisté à une chose extraordinaire. Une chose incroyable. Dis vite, chérie. Ah, on va s'amuser. Enfin. Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers, Qu'est-ce que ça va devenir? Eh, faut pas interrompre, chérie vilaine. j'ai vu dans la rue un monsieur d'une cinquantaine d'années, même pas, convenablement vêtu, Qui quoi? Qui quoi? Faut pas interrompre, chérie dégoûtante. Oh, c'est toi qui as interrompu le premier mufle. Vous allez dire que j'invente. Il avait posé un genou à terre et se tenait penché. Oui, penché. Oh, pas possible. C'est penché. Je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien, Il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défaite. Fantastique. si c'était pas vous, je ne le croirais pas. Pourquoi on voit des choses encore plus extraordinaires aujourd'hui quand on voyage? Tenez, par exemple, moi-même, j'ai vu aujourd'hui, dans le métro, assis sur une banquette, un monsieur qui lisait tranquillement son journal. Oh, quel original. C'est peut-être le même. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne. Je vais vous donner un autre exemple alors. Tiens, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Je vais voir. Personne. Tu disais que tu allais donner un autre exemple. Oui. Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Oui, mais il doit y avoir quelqu'un. Oh, la première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aura quelqu'un maintenant? Mais parce qu'on a sonné. Mais ce n'est pas une raison. Comment, quand on sonne à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte? Mais pas toujours, vous avez bien vu tout à La l'heure. plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Je pense que tout le monde fait pareil. Et que quand on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai en théorie, mais dans la réalité, les choses se passent autrement. T'as bien vu tout à l'heure. A raison. Oh, vous les femmes, pleines de charme. Vous entendez toujours l'une l'autre. Eh bien, je vais aller voir. Tu ne pourras pas dire que je suis entêtée. Mais tu verras, il n'y aura personne. Eh bien, tu vois, il n'y a personne. Ah, c'est ça. Qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort.
C'est même faux, la plupart du temps, quand on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un qui sonne pour entrer. Il ne veut pas en démordre. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. C'est pas impossible. Non. Si. Je te dis que non. En tout cas, tu ne me dérangeras plus pour rien. Tu veux aller voir? Vas-y toi-même. J'y vais. J'y vais. Oh, oh, oh. Comme c'est cul. Comme c'est cul. Oh, oh. Comme c'est cul. Oui, j'y vais. Oh, mais comme c'est bise. Comme c'est bise. Comme c'est bise. Non, j'y vais. Quel coin? Quel coin? Quel coin? J'y vais! J'y vais! J'y vais. Vas-y! What do you do? C'est le capitaine des pompiers! London burning, London burning, call the engine, call the engine, fire, 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 water, water, London burning, call the engine, call the engine, fire, 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 water, water. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Madame Smith. Ah, vous avez l'air fâché. Voyez-vous, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Il y a eu, monsieur le capitaine des pompiers, une controverse entre monsieur et madame Smith. Ça ne vous regarde pas. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Je te prie de ne pas mêler les étrangers à nos querelles familiales. Oh, ce n'est rien, chérie. Le capitaine est un vieil ami de la maison. Sa mère me faisait la cour. Son père, je le connaissais bien. Il m'avait demandé de lui donner ma fille en mariage. Quand j'en aurais une. Il est mort en attendant. Ce n'est ni de ça, ni votre faute à vous, ni de la vôtre. Enfin! De quoi s'agit-il? Mon mari prétendait... Non, c'est toi qui prétendais. Oui, c'est elle. Ah non, c'est... Ne vous énervez pas. Bon, racontez-moi ça, Madame Smith. Eh bien voilà. Ça me gêne beaucoup de vous parler franchement, mais... Un pompier est aussi un confesseur. Eh bien? On se disputait parce que mon mari disait que lorsqu'on entend sonner à la porte, il y a toujours quelqu'un. La chose est plausible. Et moi, je disais que chaque fois que l'on sonne, c'est qu'il n'y a personne. La chose peut paraître étrange. Mais elle est prouvée. Non point par des démonstrations théoriques, mais par des faits. C'est faux, puisque le pompier est là. Il a sonné, j'ai ouvert, et il était là. Quand? Et tout de suite, là. Oui, mais ce n'est qu'après avoir entendu sonner une quatrième fois que l'on a trouvé quelqu'un. Et la quatrième fois ne compte pas. Toujours, il n'y a que les 3 premières qui comptent. Ouais, monsieur le capitaine, laissez-moi à mon tour. Laissez-moi à mon tour poser quelques questions. Allez-y.
Quand j'ai ouvert et que je vous ai vu, c'est vous qui aviez sonné. Je ne le nie pas. Vous étiez à la porte, vous sonniez pour rentrer. Je ne le nie pas. Tu vois? J'avais raison. Quand on entend sonner, c'est qu'il y a quelqu'un. Tu ne vas pas me dire que le capitaine n'est pas quelqu'un. Certainement pas. Je te répète que je te parle les 3 premières fois, puisque la 4e ne compte pas. Et la première fois qu'on a sonné, c'était vous? Ah non, ce n'était pas moi. Vous voyez, on sonnait et il n'y avait personne. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Et il y avait longtemps que vous étiez à la porte? 3 quarts d'heure. Et vous n'avez vu personne? Ah non, personne, ça j'en suis sûr. Hein. Et la deuxième fois qu'on a sonné, c'était vous? Non, ce n'était pas moi. Il n'y avait toujours personne. Victoire, j'ai eu raison. Pas si vite. Et qu'est-ce que vous faisiez à la porte? Mais rien. Je restais là, je pensais à des tas de choses. Mais la 3e fois, ce n'est pas vous qui aviez sonné. Ah si. Si, c'était moi. Pourtant, quand on a ouvert, on ne vous a pas vu. Ah oui, c'est parce que je me suis caché. Pour rire. Ne riez pas. Monsieur le capitaine, l'affaire est trop triste. En somme, nous ne savons toujours pas si quand on sonne à la porte, il y a quelqu'un ou non. Jamais personne. Toujours quelqu'un. Bon, je vais vous mettre d'accord. Vous avez un peu raison tous les deux. Lorsqu'on sonne à la porte, des fois, il y a quelqu'un et d'autres fois, il n'y a personne. Ça me paraît logique. Je le crois aussi. Les choses sont simples en réalité. Allez, embrassez-vous. On s'est déjà embrassé tout à l'heure. Ah ben ils s'embrasseront demain, ils ont tout le temps. Ah bon? Monsieur le capitaine. Oh. Puisque vous nous avez aidés à mettre tout cela au clair, détendez-vous. Enlevez votre casque et asseyez-vous un instant. Oh, excusez-moi, mais je ne peux pas rester longtemps. Je veux bien enlever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je vous avoue que je suis venu chez vous pour tout à fait autre chose. Je suis en mission de service. Service? Et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur le capitaine? Je vais vous prier de vouloir bien excuser mon indiscrétion, mais puis-je, devant eux... Ne vous gênez pas. Oui, nous sommes de vieux amis, ils nous disent tout. Dites. Eh bien, voilà. Est-ce qu'il y a le feu chez vous? En feu les pompiers, la maison qui brûle! En feu les pompiers, la maison... Mais pourquoi nous demandez-vous ça? Eh bien, c'est parce que... excusez-moi, mais... j'ai ordre d'éteindre tous les incendies dans la ville. Oui, tous. Oui. Oh, je ne sais pas. Je ne crois pas. Voulez-vous que j'aille voir? Mais il ne doit rien y avoir, ça ne sent pas le roussi. Rien du tout. Vous n'auriez pas un petit feu de cheminée qui brûle quelque part, dans le grenier ou dans la cave? Mais un petit début d'incendie au moins. Mais écoutez, je ne veux pas vous faire de la peine, mais je crois qu'il n'y a rien chez nous pour le moment. Je vous promets de vous avertir dès qu'il y aura quelque chose. Ah oui, n'y manquez pas, vous me rendriez service. Service. C'est promis. Et chez vous, ça ne brûle pas non plus. Non, malheureusement.